Pour les rapports au taux équivalent, vous allez voir que ça ressemble beaucoup aux fractions équivalentes. Il va y avoir un contexte différent et une écriture différente, tout simplement. Rapport au taux correspond au même quotient. Donc ici, quand on divise le numérateur avec le dénominateur, on obtient le même résultat pour chaque, comme dans le cas des fractions. On a un rapport ici, 5, 2 et 15 pour 6. Comment on fait pour savoir qu'ils sont équivalents? Bien, vous pouvez prendre votre calculatrice, faire 5 divisé par 2 et 15 divisé par 6, vous allez avoir le même résultat. Ou vous montrez ici, qu'est-ce que vous avez fait pour l'obtenir? J'ai fait x3, x3, ils sont donc équivalents. Sont des rapports équivalents? Et pourquoi je peux dire que c'est des rapports? Car quand on regarde, il n'a pas d'unité. Car il n'a pas d'unité. Tout simplement. Regardons ici, exemple de taux. 14,95 divisé par 5 kg et 8,97 divisé par 3 kg, on va obtenir le même nombre à virgule. Ce sont des taux équivalents, car ici, on regarde les unités et ils ont des unités différentes. Complète les taux ou les rapports équivalents suivants. C'est ça qui va nous intéresser. On va vouloir trouver ici le numérateur qui nous manque. Ici, on peut toujours utiliser le produit croisé. Vous verrez que plus que le chapitre continue, plus que je vais opter pour cette démarche-là. 20 km pour 4 heures. Moi, je veux savoir pour 20 heures, je vais avoir combien? Vous pouvez faire ça comme vous êtes habitué en première secondaire. J'ai 4 heures pour me rendre à 20. J'ai fait x5. Je vais faire le même exercice avec le numérateur. 30 x 5 qui me donne 150 km pour 20 heures. Donc celui-là, c'est le même que le premier. Donc on regarde les numérateurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a fait x4. On va faire le même résultat ici. 3 multiplié par 4 qui me donne 12. OK. Ici, je vais vous montrer le produit croisé. Quand on regarde les 14 à 10, c'est pas vraiment clair qu'est-ce qu'on va devoir faire. Donc, le X, le produit croisé, c'est quoi? Je vous rappelle qu'on multiplie les diagonales pour ensuite diviser par l'autre. 35 multiplié par 10 divisé par 14. Je prends ma calculatrice et lorsque je regarde, 35 fois 10, 350 divisé par 14, ça me donne 25. Donc, la fraction équivalente, ici, on devrait dire le rapport équivalent. 25. Oups. 10 sur 25. Je vous montre une autre façon de procéder. Donc ici, j'ai 45 pour 3 heures. On peut aller déterminer pour 1 heure, ça correspond à quoi? Donc ici, pour passer de 3 heures à 1 heure, j'ai fait diviser par 3. Je peux donc aller faire ça, diviser par 3, la même opération, pour obtenir 15 $ pour 1 heure. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est de trouver le taux unitaire, c'est pour 1 heure. Maintenant, il me reste à faire quoi comme opération pour passer de 15 à 75? Donc, j'ai fait ici x5. x5, je vais faire la même chose ici, x5. 75 pour donc 5 heures. Voilà pour ça.
Faisons un exemple un petit peu plus concret. Claudia roule à vitesse constante et elle parcourt 260 km en 2,5 heures. Virginie roule à vitesse constante et elle parcourt 210 km en 2 heures, qui roule à une plus grande vitesse. Quand on vous demande de comparer deux choses ici, je vous conseille fortement de trouver le taux unitaire. Donc, on va vouloir trouver la vitesse de Claudia et la vitesse de Virginie pour une heure. Ce qu'on est en train de faire, c'est de calculer le taux unitaire. Première étape, taux unitaire de Claudia. Dans ce chapitre-là, c'est primordial de bien comprendre le produit croisé parce que c'est souvent ce qu'on va utiliser comme méthode. Claudia, 260 km en 2,5 heures. Écrivons ça. Ça, c'est le taux, 260 km pour 2,5 heures. Donc, rappelez-vous ce qu'on faisait dans l'autre cours. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des kilomètres heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est de diviser le 260 par le 2,5. Je calcule ça et ça me donne 104 km/h. Tout simplement. Allons calculer le taux unitaire de Virginie. On regarde dans le problème. Virginie roule à vitesse constante et elle parcourt 210 km en 2 heures. 210 km pour 2 heures. Je sais que je parcours 210 pour 2 heures, alors la moitié pour une heure, n'est-ce pas? Je dois diviser mon 210 en 2, qui me donne 105 km par heure. On peut donc répondre à la question. Virginie a la plus grande vitesse.